Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où nous testerons le Samsung S21 Ultra. Si vous n'avez pas vu l'unboxing, je vous invite à checker le lien qui est dans la description. Sur ce, let's go. Ce S21 Ultra vient donc succéder au S20 Ultra. Il va avoir le Exynos 2100, un écran WQHD+ en 120 Hz adaptatif, d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide et sans fil, et de 4 appareils photo. Le principal à 108 mégapixels, le deuxième à 12 mégapixels pour le wide angle, deux téléobjectifs de 10 mégapixels pour le zoom x3 et x10. Ce téléphone va donc faire 228 grammes, ce qui est assez lourd quand même. Va avoir une épaisseur de 8,9 mm, une largeur de 75 mm, une hauteur de 165 mm et on va bien évidemment voir l'indice de protection IP68. Pour le stockage, on va avoir 16 Go de RAM pour 128 Go de mémoire. Le bémol, le stockage ne sera pas extensible comme le S21 Ultra. Pour l'écran, alors là, c'est l'un des meilleurs du marché. La taille va faire 6,8 pouces pour une définition 3200 x 1440 pixels. On va l'avoir en Super AMOLED bien évidemment, avec une fréquence d'affichage de 120 Hz, mais qui est adaptatif. C'est-à-dire que quand on n'en fait rien avec l'écran, il pourra être capé à 10 Hz et quand on en aura besoin, il montera jusqu'à 120 Hz, ce qui nous fait économiser beaucoup de batterie et nous assure une utilisation assez dynamique. La mid-frame va être en aluminium. À l'avant et à l'arrière, on va trouver du Gorilla Glass Victus back et front. Le design est vraiment au top, il est assez raffiné et on a une petite sensation de noir mat derrière qui est assez plaisante et qui ne laisse pas forcément trop d'empreintes digitales. La caméra va être simplement sensationnelle. Comme on l'a dit, on va avoir un objectif de 108 mégapixels, un objectif de 12 mégapixels pour le wide angle et deux objectifs de 10 mégapixels pour les zooms. Pour l'appareil photo, il faut simplement en faire toute une vidéo, ce qui ne va absolument pas tarder à être fait. Pour le reste des caractéristiques, on va aussi avoir le nouveau fingerprint de Samsung qui est supposé être 40% plus rapide, ce qui est le cas. On va évidemment avoir la dernière version d'Android 11 avec une interface One UI. Je suis pas trop fan de cette interface, je préfère plutôt celle de Google Pixel. Pour les points faibles, donc on va avoir une autonomie qui est simplement pas ouf, une charge limitée à 25 watts, bien évidemment sans oublier le prix. À ce prix-là, c'est possible de s'acheter un petit OnePlus, mais quand même la qualité est au rendez-vous. Après, un seul bémol et qui a été cité dans la vidéo, ça va être qu'on a enlevé l'emplacement de la carte mémoire, ce qui peut être assez pratique pour les créateurs de contenu. Pour les points forts, on va citer l'écran en premier, un écran adaptatif de 10 à 120 Hz en maintenant la WQHD+, ce qui n'est pas disponible dans tous les appareils de cette gamme. On va aussi avoir le S Pen qui va être supporté mais vendu séparément et aussi un appareil photo de malade. Comme j'ai cité, il faut en faire toute une vidéo dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo sera consacrée à un test de l'appareil photo qui est tout simplement monstrueux. Stay tuned. Abonne-toi!